rembourser tes frais de voyage, sinon, ben... Et Boone s'est taillé une place avec l'équipe sur le 4e trio. On l'emploie aussi à la ligne bleue à l'occasion. Alors lui participe à la Coupe Memorial pour une 2e année de suite. Boxma ici qui a stoppé la rondelle. Sur le banc, et là, on s'en donne à Kim. Oui, là, la bagarre est prise au banc des deux équipes. Ça devait arriver, ça fait quelques fois que... On est à 5 sur Greeno, là. Et là, il faudra faire attention aux suspensions aussi dans le cas des Mooseheads. C'est Tuchek qui est là. On s'y est pris à 4-5 pour frapper Greeno. Et là, Avant la dernière pause commerciale, on vous avait parlé qu'il y avait eu des coups de bâton qui s'étaient donnés. Incroyable de voir l'officiel. Oh, là, ça donne à Kim Yule. Là, c'est Jaffrey qui a laissé tomber les gars devant Daryl Jarrett. Zink qui s'en donne. Zink est aux prises avec Tyler Dick. Tyler Dick, oui. Alors, ce sont les joueurs de 4e trio, là. Jaffrey contre... Il y a deux bagarres là, qui se déroulent présentement. Jarrett contre Jaffrey. Comme je l'ai mentionné, le 23, Tyler Dick, un jeune de 16 ans. Lui est dans les bras de Gary Zink, le 45, le défenseur. Et Julien Delarac qui était là, lui. Il y a beaucoup de frustration du côté de Kootenay, évidemment. Ça fait un bout de temps qu'on cherche les joueurs d'Halifax qui, eux, n'avaient aucun intérêt à ce que ça se passe là, ça. Zink a perdu son casque. Les deux bagarres se poursuivent présentement. Zink d'une part face à Dick et Jaffrey et Jarrett de l'autre part. Au moins, ce ne sont pas les éléments de premier plan là, qui sont impliqués. Là, il y a une première bagarre qui va se terminer. Et voilà Dick et Zink qui se sont laissés aussi. La foule salue là, le travail de Zink et Jarrett. Ils ne s'en sont pas laissés imposer. Non. Là, il y a des Bilac, Tuchek qui sont là et ils veulent s'en prendre eux aussi. Il est temps que M. McGill se mette à travailler son équipe parce que... McGill, vous le voyez, là, il est en plein centre d'écran à la gauche de la baie vitrée bleue avec le protecteur bleu que vous voyez. C'est à peu près temps qu'il s'occupe de son club, M. McGill. On a vu des gestes d'indiscipline de la part des bons joueurs de la formation de Kootenay, avec aucune raison. Swoboda, Blatney ont cherché tout au long du match à blesser avec leur bâton. Alors, dans la loge voisine de la nôtre, le président de la Ligue de l'Ouest, Dave Dilley, qui surveille de près ce qui se passe. Il est tout juste à ma gauche. Là, les esprits se sont calmés. Alors, Luc Miville, officiel d'expérience, match entre Rimouski et Kootenay. McGill a accusé Guylain Raymond, l'entraîneur adjoint de l'Océanique, de s'en être pris verbalement à tous ses joueurs durant le match. Et lui a dit sa façon de penser en fin de rencontre et que s'il reprenait à faire ça, c'était son point qu'il aidait pour recevoir. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Là, surveiller au Regardez banc. bien devant le banc. C'est Greeno qui a été frappé. Julien Delarac s'est retrouvé par terre aussi. Oui, mais là, c'est Greeno qu'on a frappé. Là, on s'est mis à 3-4 pour frapper Greeno. Tu vois, Tuchek, le 32, là, c'est Greeno qui va aller, qui est par terre. Et par la suite, eh bien, Gary Zink est allé dans la mêlée. Là, on va... Évidemment, chasser tout le monde. Greeno qui quitte la patinoire et demande à la foule d'applaudir. As the Mooseheads make changes. And again, right in front of the Kootenay bench. And here we go as Nick Greeno is trapped in there. Takes a shot from Graham Bielak. Tuchek in there now. And everybody piling on. Thought this may happen. Two teams were mixing it up earlier, and now it's broken loose. Well, this happened a few shifts before, right at the bench while the players are going off, and now we got everybody into it, and it's 7-1. You had to know something was going to happen sooner or later. Jarrett and Jaffrey going at it. Jaffrey got hit early. He's come back. Zink, meantime, at center ice, battling with Tyler Dick. Arsini on top of Jules Eddie Larocque. They separate, but now it's time for the linesman to get in there and separate these other four combatants. Jaffrey and
Jarrett are just hanging on. Meanwhile, Zink and Dick continue, and now Jaffrey and Jarrett resume hostilities. Well, this has got to get tiring at this point. Jaffrey and Jarrett still going at it. Linesman Derek Doucette and Serge Carpentier now step in. And the other two separate. And the fans here at the Metro Center absolutely loving this as Zink and Jarrett head to the dressing room to a big round of applause. Two benches. A few shifts before, it was close to breaking loose. This time it did. You see Boone's trying to get in there a little bit. Getting his glove over towards the Kootenay bench. Coach Ryan McGill is pulling his players back.